Dès que ici, vous allez constater que tu peux avoir un bon produit. Oui, un produit gagnant. Mais si tu as encore des difficultés à faire écouler tes produits-là, tu ne dois jamais gagner de l'argent avec ces produits-là. Je reçois énormément de messages de temps en temps, les gens qui me demandent pourquoi coach, j'ai un bon produit mais je n'arrive pas à écouler. C'est un produit gagnant, oui j'ai testé, j'ai vu que c'est un produit gagnant mais j'ai difficulté à faire écouler mes produits. Peut-être toi aussi tu as ces problèmes-là. Heureusement, Facebook nous donne la chance de lancer des publicités et attirer des clients qui auront quand même besoin de ces produits-là gagnants. Peut-être que tu ne sais pas comment ça se passe, mais dans cette vidéo, je vais te partager, je vais te donner une formation 100% gratuite qui va t'expliquer comment toi aussi tu vas commencer à lancer des publicités pour attirer des clients et gagner beaucoup, écouler tes stocks. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin de cette vidéo, je vais te partager mes stratégies qui ont bien marché chez moi. Je suis sûr et certain que ça va marcher aussi chez toi. Alors, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Reddy Bouclier. Je suis le promoteur de Uza Academy. Sur cette chaîne, on partage les astuces du business et de l'e-commerce. Si ce sujet t'intéresse beaucoup plus, ce que je peux te dire est de s'abonner sur cette chaîne et tu actives plus vite la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ce que je vais te partager ici, c'est une formation 100% gratuite. Ce sont mes stratégies que je vais venir te partager. Alors, on se retrouve plus rapidement sur mon écran. Aujourd'hui, nous allons voir la stratégie pour bien quand même lancer des publicités et attirer beaucoup plus de clients. Le plus important est de savoir quand même bien programmer et bien structurer ta publicité pour quand même attirer des clients. Je serai beaucoup plus pragmatique pour vous donner ma stratégie donc que moi j'utilise et ça m'a permis quand même d'attirer énormément de clients. Normalement, il faut avoir une machine ordinateur pour lancer ce genre de publicité. Alors, je vais directement me connecter. Je suis sur la page de Uza Academy. Si vous regardez bien, alors je vais cliquer ici. Là où on écrit Meta Business Suite. Je vais cliquer là-bas. Dès que ça s'ouvre, je vais descendre ici. Là on écrit tous les outils, je clique. Et puis je vais venir sélectionner ici gestionnaire de publicité. Je clique ici. Cette interface va s'ouvrir. Alors, ce qui moi me concerne beaucoup plus, c'est de créer une nouvelle publicité. Je suis dans la page de Uza Academy. Et vous allez voir que je vais directement créer la nouvelle publicité. Alors, pour créer la nouvelle publicité, je vais venir cliquer ici, là où on écrit créer, ici. Et je clique ici. Cette interface va s'ouvrir. Alors ici, on nous demande de choisir l'objectif au juste de notre publicité. Ici, nous allons choisir la notoriété. Donc, tu peux choisir la notoriété. La notoriété, ça concerne beaucoup plus les gens qui veulent quand même être visibles, qui veulent quand même promouvoir un produit en ligne. Par exemple, une affiche ou bien un logo de l'entreprise ou bien un produit lancé sur le marché. Ici sur trafic, le plus important c'est pour orienter beaucoup plus du trafic à soit ton site web ou bien ta nouvelle application que tu vas lancer sur le marché. Donc tu veux quand même créer un lien qui va orienter les gens à ton site web. Ça ne nous intéresse beaucoup plus pas. Et ça, interaction. Ici, l'interaction, c'est pour les gens qui veulent quand même booster leur page. Si tu veux avoir beaucoup plus d'abonnés sur ta page Facebook, tu peux quand même sélectionner cet objectif-là, interaction.
et les prospects. Les prospects, c'est pour attirer beaucoup plus les prospects. Promotion de l'application, si tu veux promouvoir ton application en ligne, tu peux quand même choisir cet objectif-là. Alors, de toutes les façons, nous allons nous concentrer beaucoup plus ici, l'objectif de la vente. Ici, c'est l'objectif qui nous intéresse beaucoup plus. C'est la vente. Alors, je vais jouer beaucoup plus avec l'objectif là et je vais quand même venir démontrer comment tu peux programmer et appliquer des stratégies avec cet objectif là. Je clique là-bas sur la vente et puis je vais continuer. Je continue. Après avoir avancé, je vais tomber sur cette interface ici. C'est là où quand même la magie va s'opérer beaucoup plus et nous allons jouer beaucoup plus avec cette interface. Vous voyez ici il y a des cases. Ici il y a une nouvelle campagne de vente. Ici il y a ensemble de publicités et ici il y a la publicité. Ce sont ces trois cases là que nous allons vraiment beaucoup plus travailler. Ici il y a encore la même chose, nouvelle campagne, nouvelle ensemble des publicités et nouvelle publicité. C'est la même chose avec ici. Alors avant tout, nous allons quand même nommer notre campagne. Je vais cliquer ici pour nommer ma campagne. Ici je peux quand même écrire par exemple formation sur Alibaba. Formation sur Alibaba par exemple, c'est un nom que je viens de choisir au hasard. Alors ce que nous allons faire ici, c'est l'avantage de ce nom là, c'est ce nom qui va quand même différencier cette publicité avec d'autres publicités déjà lancées. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est un peu ça. Alors dès que je viens de nommer là-bas, je vais descendre. Alors dès que je viens de nommer ça, je vais descendre ici, mais le plus important est de copier ces noms parce que tu vas encore venir les coller. Je copie ça parce que ça va me servir encore de bien renommer ma publicité. Alors ici je vais descendre ici. Tout ça, ça n'est pas quand même, ça n'a pas d'importance. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est ici encore. Ici on te demande le budget de la campagne et ici on te demande le budget de l'ensemble des publicités. Et le plus important, selon ma stratégie, c'est bien de choisir le budget de la campagne parce que vous allez voir que plus loin nous allons venir quand même dupliquer l'ensemble des publicités ou dupliquer la publicité. C'est bon de mettre ça ensemble ici. Et donc tu mets le budget sur l'ensemble de ta campagne. Faut pas mettre le budget, il faut pas sélectionner ici le budget de l'ensemble des publicités. Selon moi, ma stratégie, c'est bon de laisser ça là-bas au budget de la campagne. Donc le budget, ce budget que nous allons sélectionner ici va servir beaucoup plus cette campagne en entièreté. Tu vois, c'est un peu ça. Il faut rester là-bas. Alors tu vas descendre ici au budget quotidien. Normalement il faut laisser au budget quotidien. Ici on te propose le budget global et le budget quotidien. Moi, selon ma stratégie, c'est bon de laisser ça au budget quotidien. Et puis ici ça dépend de toi. Alors tu peux venir mettre 5 $ par jour, 2 $ par jour ou bien 3 $ par jour. Mettons 2 $ par jour. Ici nous allons descendre après avoir sélectionné 2 $ par jour. Ici on ne touche pas. Ici vraiment on ne touche pas. Après avoir sélectionné le budget, parce que je n'ai pas le droit de toucher pour ne pas quand même régler ou dérégler énormément de choses. Tu vas venir ne fût-ce que cliquer ici suivant. Tu vas encore une fois tomber sur cette interface. Vous voyez que nous étions ici, mais nous venons quand même d'atterrir ici sur la deuxième case.
Et maintenant, ici encore, nous allons nommer cet ensemble de publicités. Je vais venir ne fût-ce que coller parce que j'avais copié ça. Alors, dès qu'ici, nous allons encore descendre. Ici, on te demande les lieux de conversion. Tu veux quand même convertir tes prospects où? Ou bien tes clients où? Il y a des multitudes de conversions qu'on te donne ici. Si tu choisis ici site web et boutique, donc par exemple tu veux convertir les gens vers ta boutique en ligne. Si tu as une boutique Shopify, tu veux quand même orienter tes clients vers ta boutique Shopify. Si tu choisis ici site web, donc tu veux beaucoup plus convertir tes clients vers ton site web que tu as préparé. Si tu choisis ici, si tu sélectionnes ici application, donc tu veux quand même convertir tes clients vers ta nouvelle application que tu as créée. Et donc là tu as joué avec l'objectif de promouvoir ton application. Et c'est un peu ça, site web et application. Destination message. Ici, si tu veux quand même orienter les gens vers ton numéro WhatsApp ou bien dans ton compte WhatsApp Business. Et là, tu veux quand même venir closer tes clients avec ton WhatsApp Business. Donc, si tu sélectionnes ici, donc tu veux quand même convertir tes clients vers ton WhatsApp Business. Ça peut être Messenger sur Facebook, message Facebook, ça peut être sur Instagram et ça peut être encore sur WhatsApp Business. C'est ça au juste qui nous intéresse beaucoup plus. Alors, si tu regardes ici encore une fois, il y a la possibilité de convertir tes prospects sur ton nouveau magasin ou bien de convertir tes clients vers un appel. S'il clique seulement, directement il va passer l'appel et closer lui sur un appel. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la conversion sur destination message. Tu vas cliquer là-bas. Alors là-bas, tu vas sélectionner destination du message et puis je descends. Le plus important est de tirer attention ici parce que si tu vois que nous sommes sur la page de User Academy, si tu as beaucoup de pages avant de continuer, avant d'avancer, il faut regarder ici et pour s'assurer si exactement tu es en train de lancer la publicité sur la page User Academy. Si tu as quand même beaucoup de pages, parce que tu as la possibilité de changer. Si tu cliques ici, tu peux changer cette page ici. Si tu as énormément de pages, donc il faut tirer attention ici, regarder ici si exactement tu es sur cette page là. Alors tu vois ici, on nous demande de choisir ou discuter avec les personnes qui ont vu votre publicité. Ici il y a destination automatique et ici il y a destination annuelle, mais ce que je vous conseille est de choisir la destination manuelle plutôt. Manuel, parce que c'est plus bon quand même de choisir la destination manuelle. Dès que ici vous allez constater que on nous propose de choisir là où nos messages, donc les messages de nos clients seront orientés. Si ça sera sur Messenger et WhatsApp ou bien ça sera sur Instagram. Là tu peux choisir. Ce que je vous conseille ici est de choisir ne fût-ce que WhatsApp. Faut pas choisir Messenger et choisir en même temps WhatsApp parce que ça va vraiment beaucoup plus te compliquer, parce que dès qu'il y aura des clients qui vont te contacter sur Messenger, il y aura des clients qui vont te contacter sur WhatsApp. Or ça peut quand même beaucoup plus te perturber. Mais je te demande de sélectionner fût-ce que WhatsApp. Quand je sélectionne WhatsApp, donc ton numéro WhatsApp Business. Imagine toi tu vas sélectionner destination automatique. Là tu auras vraiment un grand problème de venir cibler si c'est sur Messenger ou sur WhatsApp Business ou sur Instagram. Mais nous allons
Alors, on a le fiche qui est sélectionné un WhatsApp Business. Et vous voyez, le numéro vient quand même d'apparaître. Et de toutes les façons, vous avez la possibilité de changer ces numéros. Vous avez cette possibilité-là de changer ces numéros. Vous pouvez composer un autre numéro et vous changez ce numéro-là. Mais il faut que ce soit un numéro WhatsApp Business. Moi, je vais laisser ce numéro ici. Je vais laisser ce numéro ici. Pas un problème. Et ici encore, tu peux associer un autre numéro sans problème. Ici, on te dit tu peux associer plus de 50 numéros WhatsApp Business sans problème. Alors, nous allons descendre. Tu ne peux pas toucher ici. Ici, on te dit de maximiser le nombre de conversations. Ici, on dit de maximiser le nombre de conversations. Nous allons laisser ici sans toutefois toucher. Là, on ne peut pas quand même toucher. Descendons. Ici, on te rappelle encore que tu vas sélectionner le budget de $2 par jour parce que c'est un budget quotidien. Alors, le calendrier. Ici, ce que je vous propose beaucoup plus est de programmer vos publicités. C'est bon. De lancer ta publicité à partir de minuit ou bien 1h. C'est plus magnifique. Ça, c'est une stratégie que moi j'utilise. Je lance mes publicités à partir de minuit ou bien 1h. 1h, c'est bon. Comme par exemple, ici nous sommes le 23 octobre 2025. C'est la date du début de cette publicité. Alors, date de fin, tu peux quand même venir mettre la date de fin. C'est bon aussi. Mais ici, je vais programmer ça. Je vais programmer ça à 1h. Je programme ça à 1h. Ici, nous allons venir mettre la date limite de notre publicité. La date limite de notre publicité, ici nous pouvons quand même, c'est bon mes chers leaders, de prendre au moins 10 jours. Au moins 10 jours de publicité. Nous allons prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au moins 10 jours. Ici, nous prenons jusqu'au samedi. Ouais, samedi novembre. On clique là-bas. Et puis ici, tu peux laisser ça à 0h, minuit, c'est bon. Mais tu vas quand même définir la date limite de ta publicité. Ça aussi, c'est plus important. Toi-même, tu sais, alors $2 fois 10, ça va te donner combien? Donc, ça va te donner $20. Ici, tu descends. De toutes les façons, ici, tu vas venir alors choisir l'entité où tu veux que ta publicité se retrouve. Ici, on voit la République démocratique du Congo. Ici, tu peux cliquer ici pour bien quand même venir cibler soit d'autres villes ou bien tu laisses la République démocratique du Congo tout entière. Ou bien tu peux ne fût que cibler Lubumbashi ici ou bien cibler Bukavu ici. Suffit seulement de taper Bukavu. On peut t'amener, tu vois ici on t'amène Bukavu, site qui République du Congo ville. Tu cliques dedans. Que tu cliques, ça va quand même apparaître ici. Tu peux sélectionner plusieurs villes sans problème. Alors tu descends. Tu descends ici. Tu viens cliquer ici, ajouter des suggestions. Tu cliques ici sur ajouter des suggestions. Ici on vient de t'amener l'âge, toi-même tu sais l'âge ciblé. Tu peux soit te cibler de 20 ans. De 20 ans par exemple.
soit à 40 ans. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Toi-même, tu sais les produits que tu vas lancer et toi-même, tu sais ça va intéresser quand même de qui. Si ce sont des vieux, tu cibles les vieux. Ce sont des jeunes, tu cibles les jeunes. Ici, tu viens sélectionner aussi les sexes. Si c'est pour les hommes, si c'est uniquement pour les femmes, si c'est pour tout le monde, tu laisses ça pour tout le monde. Et ici, tu vas venir, ici on écrit ciblage détaillé. Ici tu peux venir cliquer ici pour bien cibler. Bon, c'est une formation sur Alibaba. Ce que je vous recommande ici est d'utiliser ChatGPT, va vous aider beaucoup plus à bien savoir qui seront intéressés, parce que ça ce sont les intérêts que nous allons quand même cibler. Ici tu peux quand même venir cibler, disons c'est une formation sur comment acheter en Chine. Tu peux cibler par exemple les gens qui sont intéressés par Shopify. Tu cliques ici. Ça c'est, tu vois ici ce sont les intérêts, les gens qui sont intéressés. Et Facebook va quand même aller chercher sur Facebook les gens qui sont intéressés par Shopify. Donc si tu insères ici, tu insères ça dans ta publicité, donc tu donnes le signal à l'algorithme de Facebook de te donner les gens qui sont beaucoup plus intéressés par les Shopify. Ici, tu peux encore une fois venir sélectionner dropshipping, les gens qui peuvent être intéressés par les dropshipping, parce que c'est une formation en ligne qui parle de comment acheter en Chine. Tu dois ne fût-ce que venir sélectionner les intérêts ici. Mais si toi tu veux lancer un produit de santé et bien-être, tu vas venir sélectionner des trucs de santé et bien-être ici. Moi je suis en train de sélectionner des trucs de shopping, de Shopify. Pourquoi? Parce que ça cadre beaucoup plus avec ma formation qui parle de comment acheter en Chine et venir commercialiser ici. Imagine toi tu as un produit de santé et bien-être. Toi tu vas venir ne fût-ce que cliquer ici comme santé et bien-être par exemple. Ça c'est l'intérêt. Ça c'est l'intérêt. Santé et bien-être. Tu cliques là-bas. Tu viens de sélectionner ça dans tes intérêts ou juste les clients que tu veux attirer. Si c'est un produit électronique, tu as quand même la possibilité de cibler ne fût-ce que les gens qui sont beaucoup plus occupés par les électroniques, soit les ingénieurs mécaniciens, les ingénieurs électroniciens. Tout est ici. Tu peux cibler n'importe qui ici. Ce sont les intérêts que tu donnes à la plateforme Facebook et tu dis non, pour moi, je veux les gens qui sont intéressés par. Et Facebook va montrer beaucoup plus ta publicité pour les gens que tu vas quand même venir cibler, les intérêts des gens que tu es quand même venir cibler. Et dès que tu vas lancer ta publicité, Facebook va tenir compte de tout ce que tu vas quand même mentionner là-bas. Je vous conseille de sélectionner plus de 10 à 15 intérêts, c'est bon. À partir de 10 à 15 intérêts, c'est bon. Quand même tu peux avancer. Alors nous allons avancer. Ici, après avoir terminé à cibler tout ça là, on a ciblé âge, sexe, on a ciblé les intérêts, on a même limité le temps que la publicité va quand même tourner. Nous pouvons cliquer sur suivant. Cliquons ici pour suivant. Si tu regardes bien, nous étions ici. Mais si dès que nous allons cliquer sur suivant, nous allons entrer ici la publicité alors. Alors si tu regardes ici, la taille estimée de l'audience est de 12 000 à 15 000. Ça dépend de la ville. Tu vois que j'ai choisi la ville de Bukavu. Mais si j'ai ciblé
toute la RDC, vous verrez que ici, ça va, la taille va aussi changer. Donc dès que tu cibles la ville, la taille joue beaucoup plus à la ville que tu as ciblée. Plus tu cibles toute la République, plus tu auras quand même beaucoup plus la taille, tu auras beaucoup plus la taille élargie de ton audience. Ça, ce sont les nombres de couvertures, les gens qui vont voir ta publicité. Ça, c'est l'estimation selon Facebook. 12 000 à 15 000. Si j'augmente encore une fois le budget, tu vas voir qu'ici ça va changer parce que ça joue beaucoup plus avec la ville que tu as ciblé. Ça joue beaucoup plus encore avec le budget que tu as mis. C'est un peu ça. Alors, nous allons venir cliquer ici. Clique sur suivant. Ici encore une fois, nous allons quand même renommer ça. Nous allons prendre les mêmes noms, formation sur Alibaba. À ne pas toucher ici, tu laisses ça comme ça et tu descends. De toutes les façons, tu verras ta page est là. Alors ici, ce que je vous conseille, mes chers leaders, ici, ce que je vous conseille, c'est bon. Ce que moi je conseille souvent, c'est ce que moi j'ai fait. C'est bon de publier. Parce qu'ici, nous sommes sur le point de publier, de lancer alors les affiches qui vont apparaître dans notre publicité. Alors ici, je vous conseille beaucoup plus, avant de lancer la publicité, de publier d'abord l'affiche ou la description dans ta page. Tu publies d'abord ce que tu vas venir promouvoir et puis tu viens alors lancer ta publicité ici. Pour ne pas beaucoup plus te compliquer, ici, parce que si on te montre ici, on te dit de créer une publicité. Créer une publicité ici, c'est beaucoup plus compliqué pour les nouveaux. Et en plus, dès que tu viens de créer ta publicité, ici même, dès que tu vas lancer ça, tu n'auras pas quand même à répondre les gens qui vont quand même venir commenter ou bien écrire dans les commentaires. Tu vois, c'est un peu ça. Tu ne peux pas quand même les répliquer, les répondre. Alors, si tu laisses ici comme ça, donc tu vas arranger tout ici. L'affiche et la description ici même dans cette publicité. Mais je te conseille beaucoup plus de cliquer ici. Tu cliques ici. On écrit ici booster parce qu'on a changé, on a quand même changé la mise en jour, mais c'est pas du tout booster les contenus. On écrit seulement booster, mais c'est pas du tout booster. Faut pas avoir peur en disant oh mais ce monsieur vient de booster. Non, c'est pas du tout booster parce que vous avez vu comment on a parcouru les étapes. Nous sommes en train de bien cibler. Nous sommes en train quand même de bien cibler. Dès que tu sélectionnes ici, on va te ramener dans tes publications que tu as déjà publiées sur ta page. Mais alors, tu vas venir cliquer ici. Là, on écrit sélectionner du contenu. Alors, dès que tu cliques, tu vas tomber ici. Et là, tu as la possibilité de choisir alors ta publicité. De choisir alors ta publication que tu vas publier. Bon, nous allons prendre ça au hasard. Parce que nous allons prendre ça au hasard. Venir cliquer ici. Et puis, tu vois ici, tu vas cliquer ici pour confirmer. Tu vas cliquer ici pour confirmer. Dès que tu cliques, alors dès que tu cliques, tu vois, tu vas sélectionner cette publication ici. Tu vas sélectionner cette publication. Alors ici c'est comme la description, c'est déjà là. Ici c'est la photo. Ici on te demande de, ici il n'y a aucun bouton de call to action. Tu vas venir sélectionner, envoyer un message avec WhatsApp. Pourquoi envoyer un message avec WhatsApp? Parce que tu vas sélectionner là-bas en haut, tu vas sélectionner les liens de conversion sur WhatsApp. Tu vas venir cliquer ici. Et puis tu viens de mettre ça en jour. Tu cliques là-bas, ici. Alors ici, vous allez constater que c'est ça au juste ce que nous venons de mettre.
C'est ça. Donc c'est comme ça que ta publicité sera sur Facebook, sur Instagram, parce que dès que tu lances la publicité, même si tu as lancé ta publicité sur Facebook, Facebook va aller montrer ça sur Instagram, parce que Facebook égale Instagram égale WhatsApp Business. Tu vois, c'est un peu ça. Donc tu vois ici, les clients ou bien les prospects vont venir cliquer ici et directement sera redirigé sur ton compte WhatsApp Business et vous allez commencer à parler avec lui, le closer sur WhatsApp Business. C'est comme tu vas descendre et là tu vas voir et tu vas constater qu'il n'y a rien à toucher ici. Alors là-bas quand même tu as fini à tout faire. Ici tu peux venir cliquer ici pour publier, mais une autre stratégie que je vais vous partager est de dupliquer soit les publicités ou bien tu dupliques l'ensemble des publicités. C'est comme ça que moi j'ai fait et c'est une stratégie qui marche convenablement. Et donc ce que je vous recommande beaucoup plus, ça aussi c'est une stratégie de venir ici. Si tu veux encore beaucoup plus, par exemple changer les liens, tu veux cette fois-ci cibler la ville de Lubumbashi au lieu de la ville de Bukavu. La première ensemble de publicités, tu vas cibler la ville de Bukavu. Alors tu veux dupliquer ta publicité dans la ville de Lubumbashi. Tu vas venir ici. Ou bien si tu dis non, moi je vais laisser ça seulement dans la ville de Bukavu, mais ce que je dois faire, je vais venir changer l'affiche. Si tu as créé plusieurs affiches différentes, ou bien si tu as une affiche et une vidéo, ça aussi c'est bon. Et ce que je vous recommande pour lancer la publicité, une meilleure publicité demande des créations. Il faut plusieurs créations. Tu peux avoir même 3 affiches ou bien des affiches un peu différentes. Oui. Ou bien tu peux avoir une affiche et une vidéo. Ça c'est bon. Alors, ce que Facebook va faire, Facebook va montrer une affiche ou bien une vidéo qui est beaucoup plus regardée, qui est beaucoup plus intéressée. Ça c'est comme un test que tu viens de soumettre à Facebook. Donc ici Facebook va beaucoup plus dépenser à une création qui a marché, parce que tu peux avoir 2-3 créations et c'est seulement une seule création qui a marché, soit c'est une vidéo ou bien c'est une affiche, tu vois. Mais même si tu as des affiches un peu différentes, Facebook va se concentrer beaucoup plus à une affiche qui a marché. C'est pourquoi je vous recommande d'avoir soit des affiches ou bien une affiche et une vidéo. Comment tu dois faire alors pour insérer une autre affiche sur cette même campagne publicitaire? Tu vois, tu vas alors venir soit ici. Tu vas venir dupliquer rapidement cette publicité ici. Si tu veux, dis tout, créer une autre affiche. Donc si tu veux lancer des affiches un peu différentes, c'est pas dire que tu vas augmenter un autre budget publicitaire. Non, on va jouer avec ce même budget publicitaire là. Seulement Facebook va se concentrer beaucoup plus à une affiche qui a marché. Il va mettre beaucoup plus de budget à une affiche qui marche bien, qui attire beaucoup plus les yeux des prospects. Là, je vous recommande de cliquer ici. Alors, si tu veux même cibler encore ou bien mettre d'autres intérêts que tu n'as pas mis, tu peux venir ici. Tu fais la duplication rapidement. Vous allez constater que ici, on nous demande encore une fois de sélectionner les intérêts. Ça devient D. Et ça devient comme une copie. Là, tu peux encore recommencer, sélectionner la conversion, sélectionner tout ce que tu veux, parce que c'est comme une copie. C'est comme une copie. Tu peux encore une fois, tu peux encore venir cibler. Ici, tu as ciblé la ville de Bukavu, mais tu peux venir encore cibler la ville de Lubumbashi. C'est pas dire que le premier ciblage là
tu viens de le faire annuler ou bien tu viens de le faire changer, mais en plus tu augmentes d'autres cibles. C'est comme si tu viens de dupliquer ta publicité. Mais le budget va rester le même, c'est $2 par jour. Là, c'est pour dupliquer, pour montrer beaucoup plus visible ta publicité. Ça, dès que tu cliques ici, il ne faut pas encore cliquer sur publier. Tu es ici, tu vas atterrir ici sur publicité. Alors ici, encore une fois, nous allons sélectionner la publication que nous allons mettre ici. Sélectionner une autre publication, je sélectionne ça. Dès que je sélectionne, je vais venir cliquer ici pour valider ça. Et là, alors nous allons avoir au moins des publicités en même temps. Là, nous allons avoir des publicités en même temps. Vous verrez ici, il y a la campagne de notre publicité. Ici, il y a l'ensemble de notre publicité. Et ici, il y a publicité. Ici, il y a encore l'ensemble des publicités. Et ici, il y a publicité. C'est comme ça au juste. Ici, tu vas voir que nous avons une autre publicité. Nous allons revenir ici, cliquer sur la campagne. Et dès que nous arrivons là-bas, alors que nous allons venir cliquer ici pour publier. Et dès qu'on clique ici, on va lancer notre publicité sans problème. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette formation jusqu'à la fin. Alors, je vais te partager des 3 secrets que tu dois maintenir dans ta tête pour bien réussir ta publicité. Secret 1 est de bien préparer ton affiche produit. Il faut bien préparer ton affiche produit. Il faut que ce soit une affiche qui attire les gens à acheter ton produit plus rapidement sans toutefois hésiter. Oui, l'emballage compte beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Le deuxième secret est de bien quand même préparer une description qui va attirer les clients à passer plus vite à l'action. Oui, l'avantage avec ChatGPT, c'est possible. ChatGPT peut t'aider à bien préparer une description de ton produit. Secret 3 est de bien savoir closer alors tes clients. Parce que qu'on ne vous trompe pas, Facebook te donne des prospects que toi-même tu vas venir transformer à des clients potentiels. Et donc Facebook va t'amener des prospects, c'est toi-même alors qui va closer ces prospects pour que ces prospects-là deviennent des clients. Donc tu dois maîtriser ces 3 secrets-là. Prépare bien ton affiche, la description et bien closer tes clients. Ce sont les 3 secrets que j'augmente dans ma publicité Facebook et ça marche convenablement. Si tu as quelque chose à augmenter, tu peux augmenter ça dans les commentaires. Ça va venir aider d'autres gens qui hésitent à se lancer. Ce que je peux te dire est de partager cette vidéo avec ton ami qui ne sait pas comment lancer des publicités pour attirer des clients. Merci, à la prochaine.